oui, ils nous entendent, Mike. T'as-tu oublié comment ça fonctionnait le podcast? Non, parce que je voyais que tu parlais pas, puis je voyais que genre dans l'image, je me voyais. Non, parce que je baissais la musique, la petite musique intro de d'habitude. Après commencer ça doucement. 2000... On préfère de l'ASMR, le Hypedcast 2019. On commence avec du ASMR, ça va être la rituel. C'est ton nom en ASMR. Alors, mon nom c'est Victim. Illimicite Double Black. Sérieusement, on pourrait devenir riche. Imaginez-nous en chess en ce moment. Imaginez si on faisait juste du ASMR dans le podcast. Une fois par semaine. Comment ça serait lit? TRX en ce moment est en train de s'arracher. Il est en train de se toucher les épaules en passant nous autres. Attends. C'est la. Pour vrai, là, je comprends pas qu'il y a réellement du monde dans la vie, genre, qui s'assied chez eux pis sont de même. À soir, je regarde du ASMR. Ok, mais on n'est pas ici pour bâcher sur le ASMR, on est ici pour ouais. être iPad. Fallait bien commencer avec un meme de la vie là, pour commencer notre podcast de Ben ouais, effectivement, on avait pas le choix. Ça fait quand même un bout que le iPadcast a pris un break. On a pris un break à cause du temps des fêtes. Je pense que tout le monde c'était bien mérité. Mais on a We Are Back, 47e iPadcast. On va bientôt avoir fait le show officiellement pendant une année complète de temps. C'est fou à y penser, là. Le 52e épisode, là, on va se mettre à poil, puis on va danser, puis non, peut-être pas. Ouais, mais... le 52e épisode, ça veut dire qu'on va avoir fait un épisode par fin de semaine pendant un an. Exact, c'est vrai. Fait Un an, fait qu'il y a l'équivalent de un an de iPadcast qui va être disponible sur l'internet. C'est quand même fou, là. Ouais. Hey, ça me semble que ça a passé vite, c'est fou, hein. Il me semble que oui, on dirait que j'ai comme pas vu mon année passer. Mais non. Ni mon compte de banque. Tu parlais de ça un peu en partant? Ah ouais, on peut partir de ça. Comme tout le résumé des temps des fêtes, de qu'est-ce qu'on a fait, puis tout ça pour le podcast. Ouais, je peux commencer avec le temps des fêtes. On a commencé avec les iPad Awards. Ouais. Ouais, c'était nice. Pour vrai, oui. On était crissement contents du résultat qu'on a eu. Pour vrai, là, genre on a atteint 65 viewers tout le long, je pense. On est dans genre 50 puis 60 viewers tout le long. Sans hausse, me semble, en plus. Ouais, puis on a pas eu de genre, major c'était hausse, vraiment non. la communauté. C'est pour ça qu'on vous annonce qu'on va le refaire l'année prochaine. Oui. Avec d'autres sortes de catégories. Il va sûrement avoir, tu sais, il va y avoir des gens qui vont dans la communauté depuis 2 ans. Fait que ça va être plus de monde pour. Il va y avoir du nouveau monde aussi, parce C'est qu'on ça. s'entend juste là, tu sais. Comme je pense, streamer de la communauté, tu sais, Gift of Gax, qui nous a découvert genre la semaine passée, Ouais. lui il stream régulièrement, fait que ça pourrait être un nominé de les streamer de la communauté. Mais parlant justement de catégorie puis de tout ça, là, l'édition 2019 des iPad Awards, il y a un channel dans Discord qui est écrit justement iPad Awards 2019. Fait que si jamais vous avez des idées de categories ou des recommandations, parce qu'on s'entend que le live show de l'année passée, là, il a quand même duré 4 heures. Fait qu'il y a peut-être quelques affaires qu'on peut éliminer ou. Moi je pense que tu sais des awards ça dure tout le temps environ 3-4 heures. C'est ce que je me dis pour également. Vrai. Je pense que le monde a aimé. La seule chose c'est que je pense qu'on pourrait je sais pas moi rajouter des catégories qui vont plus chercher les viewers, tu sais. Comme je sais pas moi on pourrait aller chercher qui a été le meilleur viewer pendant les vendredis viewers mettons. Tu sais des affaires de même des catégories qui vraiment. est le plus poche à Fortnite. Fortnite. C'est ça, tu sais des catégories qui vont vraiment chercher plus notre communauté que nous genre. Mais ça pourrait être nice, je trouve. Ben, il n'y en avait pas tant de catégories qui étaient propices à nous autres. Là. On a quand même fait un bon. Je pense qu'on a fait un bon mix de genre jeu, Ouais. puis de comme catégorie community base. Là. Peut-être certaines catégories niveau jeu qu'on pourrait éliminer, genre jeu co-op ou whatever. Là, ou comme simplifier ça pour que ça soit moins long ou comme. Ou tu sais, vraiment le taguer au jeu Mondi iPad, mettons, tu sais, genre comme jeu, je sais pas moi, En tout cas, je sens que cette année, on va avoir beaucoup de jeux spéciaux, on va avoir beaucoup de choses. Sérieux, cette année, je pense qu'on cherche la diversité comparé aux autres à l'année passée. On cherche à comme. Faire ce qu'on aime. Faire exploser l'iPad House un peu. Ça. On a remarqué vraiment que ce qui pogne avec l'iPad House, c'est les special events. C'est ça. Puis les streams spéciales hors de comme notre routine habituelle de stream, que ce soit Mike qui est sur Fortnite ou moi qui stream le matin. Tu sais, je pense au iPad Awards, ça a été un succès énorme. 24-hour stream, peut-être pas, mais on. Mais les 24-hour s'est streams tiré dans en le général pied. qu'on fait, pogne d'habitude. Tu sais, comme les autres 24-hour streams, on crissement pogné. Mais celui-là, c'était que je pense que c'était un bad timing. Le monde était comme entre leurs vacances et non, c'est comme la journée où ils passent out. Là. Ouais. Mais si ça serait à refaire un 24 heures ensemble, ça serait d'une autre façon, avec d'autres jeux. Ouais. Puis ça serait pas la même chose. Parce que pour vrai, 12 jeux de même, c'est de la merde. Ah, c'était pourri. C'était vraiment plat. C'était horrible. Pour vrai, là, genre.
J'ai bien beau pas avoir lasté le 24 heures au complet, là, mais c'était juste dégueulasse à la fin. Là. J'étais comme, j'avais aucun fun. Tu sais, les jeux back. À partir qu'on a commencé de jouer à CSGO, là, c'était genre en descendant. Puis non, mais on va dire qu'on ferait un 24 heures ensemble, mais genre, je jouerais à des jeux coop, on va dire. Ça pourrait être nice, genre. Tu sais, mettons, on se pogne 2 jeux coop qu'on passe pendant notre 24 heures. Puis là, on passe, genre. Mettons des jeux fucked up comme genre Resident Evil ou genre, je sais pas, tu sais, de quoi de cool, là. Tu sais, ça pourrait être une idée, mais genre, jouer de même 24 heures à cette style de merde-là, genre des jeux comme Paladin contre des bots pendant 2 heures. J'enlèverais à Paladin qui aurait pu être un super de bon jeu. Mais genre, Smite, hey, fuck, man, le gars, genre. C'était littéralement. CSGO Battle Royale, c'était quelque chose d'autre. Il go à une Diamond Saucisse maintenant. Ouh, oh my god. Ok, mais là, DRX va être jaloux, là. On va voir qu'il monte ça. Ça m'a coûté un peu cher celui-là. Oui, effectivement, Coconzet. Puis t'as même pas vu la bouche à chat. Est-ce que tu l'as fait finalement? Non, tu l'as pas rendu. Oh, peut-être un prochain goal pour un autre. Oui. Un autre. Tu sais, quand j'ai mangé de la bouffe à chien, j'ai fait. Hein? Ah, ouais. Je voulais goûter. Je Chris, donne ça à ton chef. Ben, je goûte. Hey, toi, t'es fucking tight. Ça goûtait les pistaches, c'était fucking weird. Mais genre, plus, en tout cas, c'était fucking. Mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a eu le 24 heures. Après ça, il y a eu mon 12 hour drunk. Ça, c'était le fun. Pour vrai, j'ai crissement eu du fun. Mais en fait, j'étais crissement écœuré de jouer. Là. Ouais, là, après 12 heures avec drunk puis à jouer, là, je commençais à être séqué le tête. Là. Après ça, c'est quoi qu'on a eu? Ben, nous, on a eu. Au jour de l'an, on a eu notre Super avec les boys. Ouais. On a fêté le jour de l'an, c'était cool. Chez Bobby. Ouais. Puis là, après justement ça, on a eu la Hyped Smash Invitational, 12 bières en 12 heures. Hey, fuck off le gros. J'avais bu 16 bières en 12 heures, mais genre big. C'est parce qu'à un moment donné, c'est quoi? Genre, j'ai pas le goût de vomir dans ma poubelle, puis je continue de boire, là, tu sais. Je m'appelle pas Goons, là. J'allais pas mon chez moi. C'est un nice segue avec le tournoi de Smash, ça, Mike. Parce que justement, on a eu le Smash Invitational la semaine dernière pour comme rapper nos vacances. Puis encore une fois, je pense que le monde a trippé solide avec le monde qui était ici puis le monde qui était dans le stream. Je pense qu'ils ont bien aimé l'événement. cet événement-là. Ça va être un événement à refaire. Je sais pas quand. Mais juste en le créant online, si sérieusement le monde participe sérieusement, puis écoute les consignes comme du monde, update les choses comme du monde dans le Discord, sont à l'écoute puis tout, puis qu'on n'a pas besoin de gérer ça, puis que ça soit dur, puis ça devienne régulier. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais, justement, on va en parler plus loin dans le podcast, là, mais on va annoncer les détails pour le Super Hyped House Ultimate Online League de Super Smash Bros. Ultimate. Ça va être fucking cool. Faut vraiment juste que la communauté embarque parce que c'est vraiment un projet qui se fie sur l'implication de la communauté. Parce que si la communauté embarque, mais ça va juste faire s'enfoirer, puis tout le temps va avoir été investi ou rien. Parce que dans le fond, Max a pris le même concept qu'on avait fait au tournoi ici. Mais ça, je me suis dit, c'est que, tu sais, AstroTurf était comme yo, faut que tu refasses ça annuel. Puis j'étais comme ouais, mais là on est dans le hype de Smash là. On est fucking dans le hype de Smash. Dans un an. C'est ça. Fait que là, avec la Online League, on va pouvoir voir genre le market de ça. Puis voir si le monde il trippe à de un jouer à Smash sur une période de temps un peu plus longue que juste comme le launch hype. Puis deux, si aussi la communauté puis les viewers aiment regarder les compétitions. Tu sais, ça peut se transformer après ça en tournoi de autre chose. Tu sais, mettons qu'on va dire, après le premier 6 mois, on voit que le monde ne veut pas repartir ça. Mais la Hypedos peut organiser un tournoi d'un autre jeu, on va dire, ou tu sais, n'importe quoi. C'est ça. Après ça, le concept, une fois qu'il est lancé, on peut le rediriger sur de quoi d'autre si la communauté aime ça. Puis aussi, c'est fucking drôle parce qu'il y a une soirée que moi et Max, on n'était pas ensemble, puis c'est là qu'il a pensé au tournoi du match. Mais moi, j'ai pensé à de quoi d'autre, puis ça a fait. Chris, dans le fond, c'est vrai, nos événements spéciaux, c'est ça qui pogne, c'est ça qui est cool, genre. Fait qu'on va essayer de vous en donner le plus possible en 2019. Hugo, moi, ça me dérangerait pas de te crisser une rince à Smash. En fait, ça va même me faire plaisir. Je pense qu'il va te teabag, puis je vais t'envoyer chier après d'avoir win, fait que tu me feras signe quand t'auras ta Switch. Merci. J'ai hâte d'avoir la mienne d'ailleurs. Je suis rendu à 45$ pour ma Switch. Pour vrai? Oui, oui. Oh shit, ok, shit is getting real. Mais le 45$, je l'ai pas dans le fond parce qu'il semble à rembourser à compte WC parce que j'ai pas eu encore de réponse de ça. Ça c'est bad. Mais parlons de ce projet-là, justement. Là, on parle un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour 2019. Là, on a survolé la Online League. Là, je vais unveil ça dans quelques instants. Mais toi, ton big ass project là, avec la Switch. Dans le fond, il y a la Switch que j'ai un project, mais il y en a un autre que je vais parler après le tournoi de Smash. La Switch, dans le fond, j'aime crissement ça passer du temps avec ma blonde, puis elle aime de plus en plus les jeux vidéo.
Fait que là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que t'aimerais avoir comme jeu? Puis là, comme, j'aimais ça avoir une Switch. Là, je suis comme, ok. Fait que genre, j'attends, on va acheter une Switch, puis notre but, ça serait d'attraper tous les Pokémon ensemble, puis de jouer à des jeux, dans le fond. Vous feriez des streams. C'est ça, on ferait un stream ensemble, mais ça serait environ une fois ou 2 semaines. Peut-être genre comme, tu sais, le mercredi, on se voit, ça serait peut-être un mercredi ou 2 semaines. Genre. Les mardis Andrea are happening. Mais pas les mardis Andrea, ça serait comme peut-être un samedi, tu sais, genre un samedi matin, ou je sais pas, un dimanche matin. Mais il y aurait des streams avec ma blonde, dans le fond, parce qu'on a crissement du fun pour vrai. Puis genre, quand on a fait le cooking stream, elle a vraiment aimé ça. Sinon, quand elle me regarde gamer, elle aime ça, fait qu'elle veut découvrir c'est quoi les jeux vidéo. Mais tu sais, je veux pas commencer avec un jeu fucking décalissant, là. Fait que la Switch, je pense, c'est adapté pour les filles, pour vrai, parce que tous mes chums de gars qui ont des blondes, mon chum de gars Félix, sa blonde, elle tripe sur la Switch. Kevin, sa blonde, elle tripe sur la Switch. Phil, sa blonde, elle tripe sur la Switch. Puis à chaque fois qu'on va chez eux, bon, on joue à la Switch, puis ma blonde est comme, hey, ça serait hâte qu'on en a une pour nous. C'est une bonne console pour le monde qui sont pas genre des hardcore gamers. Nintendo a tout le temps été bon là-dedans. Mais pour vrai, le monde est triple. Genre, hier, j'ai joué à Mario Kart. Puis là, tu sais, la blonde de mon ami gagnait, là, tu sais, genre, c'est cool, c'est général, genre, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, ma blonde, elle regarde Fortnite, là, elle est étourdie, là, elle a le goût de vomir, là. Je vais pas y faire jouer à Fortnite. Fait en tout cas, c'est ça. C'est quand je vais avoir la Switch, on va faire des journées stream ensemble. Puis ça va commencer avec celle-là. Je sais pas ça va être quoi les jeux après, mais on va vraiment commencer avec Pokémon Go. Puis en même temps, je vais pouvoir jouer à Smash une fois de temps en temps parce que j'aime ça. Yeah. Parlant de Smash, man, justement, là, je suis comme en dilemme, là, faut que j'aille faire mon épicerie après le podcast. Puis j'ai le goût de jouer à Smash, man, mais j'ai pas le temps. Puis là, je joue à New Super Mario Bros. U sur mon stream le matin. Je suis comme, calice! J'aimerais ça continuer à jouer à Smash online, puis comme pratiquer, puis. Y'a pas assez de temps pour gamer. Mais j'ai le goût de jouer à Smash, mais genre, je peux pas jouer à Smash. Fait que, comme. Mais j'ai hâte à mardi. C'est ça, le seul moment de la semaine où tu peux jouer à Smash, c'est le mardi. Mais là, j'ai hâte d'essayer mon hike. Mais là, c'est ça, j'allais dire. Que la NTS a liké mon tweet, pis j'avais pas tagué, j'étais comme. Shit. Ouais, mais c'est ça, là, t'as trouvé ton main avec. Ouais, je vais jouer Ike. Pour vrai, j'ai fucking honte. Pour vrai, j'ai tout le temps aimé les Swordsmen dans les jeux vidéo. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans Smash, mais les Swordsmen font mal en tabarnak. Ouais, ben tantôt, pendant que je faisais le ménage, j'ai regardé un vidéo de Zero là, qui analyse comme chaque character, là, le tier list. Il dit que comme. Chaque swordsman il est bon dans le jeu là. Pour vrai, tu sais, j'adore. Genre Chrom, c'est le meilleur swordsman. Mais j'adore Fox. Mais Kish, je suis pas capable de finir le gars. Ouais. Mais avec Ike, le gars, il a genre 100 dommages. Je donne un coup d'épée n'importe comment, puis il die, genre. Fait que c'est cool, pis c'est moins compliqué pour un joueur qui joue moins souvent, je pense, même un swordsman que un joueur qui est. En tout cas, je pense que c'est le moins compliqué pour moi, là, ça va être le meilleur. Puis dans un fight en 2v2, c'est crissement bon dans l'arène, parce que je fais crissement du dommage. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je peux le finir avec mon Yoshi. Parce que quand on a joué Ike puis Yoshi, je pense qu'on a pas perdu une game. Je sais pas. On était dans un nasty de winning streak. On a pas joué tant que ça. Parce qu'on a vraiment plus focusé sur comme. Essayer de revenir sur le stage avec Fox, man. Apprendre le off-stage game. C'est fucké avec Fox parce que tu peux pas descendre trop bas parce que c'est impossible de remonter. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi que mais je vais arrêter Fox de a tout le temps été un personnage qui killait genre vers les airs. Fait que tu t'orientes plus vers le haut que le bas. Mais anyway, ça c'est un excellent segue là, parler de nos mains de Smash parce que pour ceux qui l'ont manqué à la fin du tournoi de Smash, du Hyper Smash Invitational, la Hype et là s'en va au LAN ETS. C'est le quoi? C'est le 8, 9, 10 février si je me trompe pas. Dans la deuxième fin de semaine du mois de février. On s'en va là-bas pour justement compétitionner au tournoi de Smash Brothers Ultimate en singles puis en doubles. Je vais essayer pas de me pitcher dans le vide cette fois-ci. Mais pour vrai, tu sais, comme j'ai dit à Mac, je m'en vais vraiment là-bas pour qu'on rencontre la communauté pour qu'on ait du fun, tu sais. Je m'en vais pas là-bas comme à Fortnite fucking mindé puis genre avoir des sueurs froides là. Je vais arriver bien relax là puis je m'en vais jouer pour le fun là. On arrive, on n'a pas besoin d'amener notre gear à part nos manettes de ça c'est juste magique pour vrai. Puis nos headsets. On va chiller avec le monde, on va compétitionner. Dans le fond, le tournoi du Smash, c'est comme un peu pas la. Non, comment je pourrais expliquer ça? Genre, mettons, j'aurais pas payé 200$ pour participer à ce tournoi. Ouais, non, c'est ça. C'est juste pour se donner une raison d'aller au LAN ETS un peu. Tu sais, on n'allait pas aller au LAN ETS pour regarder les tournois puis juste comme rien faire. Tu sais, comme on était allé au DreamHack, j'avais le Speedrun Marathon, Mike avait sa compétition de Fortnite, fait que ça nous donnait comme une raison d'y aller. Mais là, c'est ça, c'est le tournoi de Smash, puis en même temps, on va segway. On va vraiment jouer pour le fun. Si je perds, je serai pas en crise. Non, c'est ça.
sais, je m'en s'en va là-bas vraiment plus pour vous. Fait que si vous voulez nous rencontrer, Perfect Place, parce qu'on a un meet-up avec ça. Exactement, Perfect Segue encore une fois. Meet-up qui va être... amigos. Ouais, qu'on sait pas encore la date puis l'heure, parce que justement, ça va dépendre de l'horaire du tournoi de Smash. On sait pas si on travaille le vendredi encore, ou je sais pas. Là, moi, j'ai pris congé, là. Moi, il faut que je demande, mais c'est pas c'est sûr, ça tombe, mais en même temps que Vicky, elle a une formation. Fait que, faut que je demande à Audrey. Fait que là, ça pourrait chier nos plans, ça, là. Ben, si je demande un mois d'avance, sinon, là, je vais l'appeler lundi. Ok, bon. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant pour le meet-up. Mais on va être au LAN ATS, ça c'est définitif, nos billets sont achetés. Parce que je pense pas que les compétitions sont le vendredi. Tu te rappelles la dernière fois le vendredi comment il se passait rien genre au jeu match? Ouais non c'est sûr, mais ça se peut que le tournoi de Smash il faut qu'on commence le vendredi. Je sais qu'il y a des pools puis tout ça là, pour les singles. Puis on va checker ça, demain il va l'annoncer. Mais c'est ça, on attend les informations avant d'annoncer n'importe quoi. On veut pas faire comme avec le DreamHack parce qu'on avait annoncé un meet-up puis finalement la date elle avait changé puis ça a fucké plein de monde. Puis on va peut-être l'annoncer la journée, la semaine même. Ouais ça se peut là, fait que... On veut juste pas dire n'importe quoi. Exact, on préfère garder la constance. Exact. 2019 là dans iPadOS ça sera pas compliqué. On veut être efficace, on veut ça simple, on veut pas perdre notre temps. Ouais, on a déjà comme appliqué plein d'affaires pour justement simplifier puis comme focuser l'attention sur les affaires importantes. Tu sais comme là en fait semaine Max a travaillé beaucoup sur son tournoi, mais une fois que c'est parti, c'est ça se fait tout seul là. Exact. C'est des affaires de même qu'on veut pas se casser la tête parce que quand on fait de quoi puis ça fait 3 mois qu'on travaille dessus mettons. Chris, c'est du temps en tabarnak, pis on a une vie, là, à un moment donné. C'est justement ça, je suis en train de réfléchir. Ben, en fait, ça fait une semaine que c'est dead set dans ma tête, mais je suis en train de finir mon highlight vidéo du mois de décembre. Puis ça va être le dernier highlight vidéo du mois genre que je fais à chaque mois. Là. Je vais changer la formule pour 2019 pour que ça soit vraiment plus simple à edit, pour pas que ça me prenne genre 10 heures edit une vidéo que genre personne regarde, puis que je montre que la moitié de mes views c'est... sorti de mon stream, fait que je modifie la formule, je vais impliquer plus la communauté pour le genre de montage du mois, puis je vais tout annoncer ça mardi. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire qui serait fucking easy? On crée une catégorie clip des bio, clip victime, puis le monde crée ça dedans, tu pognes ça, puis that's it. Ben c'est un peu ça que je vais faire. Ah ok. Bon, easy. J'ai devancé mon announcement, mais pour vous faire un petit compte rendu, c'est dans le fond, je vais faire un top 10 des clips du mois. Puis ça va être des clips que les viewers font. Fait que si jamais il va être feature dans la vidéo du mois, ben juste à clipper un moment random. Là, comme hier, je jouais à Resident Evil, puis j'ai fait un saut. Puis ok, là c'est un moment que tu devrais clipper. Puis là, je vais décider dans quel ranking du top 10 ça devrait être. Mais je vais en parler plus en détail mardi après que j'aille reveal la vidéo du mois de décembre. Là. Fait que soyez là, mardi matin. Tu stream-tu le lundi? Ah, il sera pas fini dans le fond? Non, je l'ai fini, mais je le monte le 15. Ok. C'est genre la moitié du mois, là, pour laisser comme le temps que le mois de décembre il est passé, puis tout ça. Puis c'est le premier mois où est-ce que j'avais les cheveux blonds. Moi, j'aime vraiment les edits à Tony, mais 200 views pour un edit à 50$, c'est extrêmement trop cher, guys. Fait que moi, les edits, ça marche pas assez. Faut qu'on coupe à quelque part, là. Tu sais, genre, ça me sert à quoi de faire des vidéos? Ben, c'est comme moi, là. Tout le monde ne regarde pas réellement, que ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps. Dans le fond, tu sais, c'est quand même 50$, c'est quand même 2-3 heures de vrai travail, là. Exact. Fait que j'aime mieux couper là-dedans, vous donner plus de content sur Twitch, focuser là-dessus. Puis si un jour la demande de vidéos YouTube est plus là, j'en ferai. Mais le MyMax est censé m'installer Photoshop, je suis assez commencé à gosser avec ça. Là. Mais on n'a pas eu le temps. Puis d'autres programmes, fait que peut-être je vais recommencer à faire des edits, mais là, avec les programmes à Max, ça va aller crissement mieux, là. Parce que c'est de l'estime marde là, dans mon ordi sinon. Là. Mais pour vrai, faut sauver à des places parce que ça n'a pas de sens. Là, moi j'en fais des gratuits, j'en ai un en ce moment pour cette semaine. Ben, c'est cool que tu fasses ça, Hugo, mais tu sais, c'est pas comme la qualité du montage que Tony fait. Là. C'est pas méchant, mais Tony, lui, il utilise un programme vraiment comme plus sophistiqué, puis ça donne la qualité que comme la vidéo de. J'enlève rien à Tony, c'est super nice ce qu'il fait. By the way, pour vrai, si genre le monde regarderait plus ce que ça fait, je continuerais, mais 50$ c'est de l'argent. Là. Parlant de Tony, qui nous a offert ça pendant le tournoi de Smash. Vraiment un gros merci, c'est on va pouvoir showcase pendant le podcast. Mais si on a des gros événements, Tony va faire nos vidéos pareil parce que c'est important. Là. Je sais pas si ça paraît tant que ça en camera, c'est un peu dark, mais un petit 3D printed trophy, là, c'est vraiment cool. Parce que sérieusement, tu sais, 50$ une vidéo, t'en fais 3, c'est 150. Ça paraît pas de même, mais c'est de l'argent à Chris. Là. Mais c'est un peu comme moi avec les sub-walls puis les sub-commands. J'ai tout flashé ça parce que je me suis rendu compte que ça prenait excessivement trop de temps
à gosser avec ça. Puis là, je suis rendu à un point où est-ce que j'ai comme une 50aine de subs. Fait que là, keep track de tout ça. Hey, imagine si j'étais dans la place d'Ibu, j'avais 100 subs, là, faire ça, puis à chaque jour, il y en avait un qui unsubait ou whatever. Ouais, parce là. que des fois, ça arrive qu'il y en a 10 qui unsub d'une shot parce que tu les giftes ça. Parce que là, la manière, c'est que toi, mettons, tu te fais gifter 10 subs. Ben là, Chris, faut que tu fasses des commandes pour 10 personnes, puis il y en a 5 que tu connais pas là-dedans. Chris, tabarnak, c'est. Mais il y en a qui c'est comme, je sais pas quoi écrire, là, je vais faire un jeu de mots avec ton nom, puis that's it. Mais comme ça, c'est complètement effacé de ma chaîne. Puis déjà là, je pense un peu plus de temps. 24 heures dans ton année. Ah ouais, pour vrai, oui, là. Parce que je me rends compte que le matin, des fois, j'arrive le matin, puis je suis comme si je compare, mettons, mon stream de jeudi, quand j'ai fini Smash, puis j'étais en tabarnak parce que j'étais juste écœuré de jouer, puis j'avais pas tant dormi, versus hier, où est-ce que j'ai streamé le soir, puis j'étais comme well rested, là. J'étais fucking beaucoup plus high energy hier que jeudi, puis tu sais, je stream principalement le matin, fait que je veux pas que mon stream le matin soit affecté à cause de mon humeur, à cause que j'ai mal dormi, puis justement, c'est pour ça, faut que je focus plus à dormir les heures pour pas. Parce que là, il arrivait le soir, maintenant, il faisait les sub-comments jusqu'à 3h du matin, il se couchait, il se levait. Mais tu sais, ça, c'est nous autres. C'est à nous d'organiser notre temps. Mais 2019, je vous dis, guys, keep it simple, man. On y va pour ça, là. Ouais, on opte pour la simplicité. Simplicité, mais le bonheur puis le plaisir. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qu'on veut. On veut juste avoir du fun. Ouais. Puis je pense qu'on le fait bien. Question que tout le monde attend. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Max fait son top 1 à Fortnite. Ah oui! Ah, je sais pas. C'est vrai, t'as raison, Hugo. Ben là, je pense que c'est Resident Evil qu'il va jouer avant. Ça, c'est une autre affaire. Là. Je suis comme tout fucké dans mon horaire de jeu en ce moment. Parce que là, je joue à Super Mario, comme je l'ai dit tantôt. Là, on fait un playthrough de Resident Evil HD pour se préparer à Resident Evil 2. Cependant, Resident Evil 2, je vais y jouer le soir dans le noir pour garder comme la thématique d'horreur. Fait que ça va pas être un jeu qui va être feature sur mon stream le matin, à moins que je finis le jeu puis qu'il y a des side missions ou des trophies sur PlayStation que je veux poigner que je pourrais faire le matin. Parce que là, après, je sais déjà qu'est-ce que le jeu a à offrir. Fait que pas besoin d'être dans le noir pour le faire. Mais sûrement dans cette semaine-là, je risque sûrement de faire soit du Smash puis du Fortnite. Fait que j'ai pas oublié. Non, dans la semaine après que. Dans le fond, il sort le 25. Fait que hey, faut que tu joues à WoW aussi. Je sais. Mais WoW, c'est 3 heures t'as fini. Faut que je trouve un trou là. J'aurais bien fait ça la fin de semaine, mais c'est ça. Là, il y a Resident Evil. Je ferai pas ça avant le podcast parce que souvent j'ai des affaires à faire, mais. Je sais pas. Sinon, faire un top 1 avec Divio, là, j'ai rien fait. J'étais une légende déjà. Ouais, mais dans le but, c'est que ça soit une win en solo. J'ai déjà fait des wins avec des bio, là. Ça n'a pas rapport. Allô, madame? J'ai fait plus qu'une, justement. À un moment donné, on était juste nous deux. Ben, Max, il jouerait avec moi à chaque soir. Pendant une semaine, il y aurait au moins 25 wins. C'est ça. Ce serait juste câble. Sauf que là, j'ai perdu la twist. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu. Ah, mais comme j'ai expliqué à DRX, là. Mais gros, tu sais, genre, tu joues avec nous. Tu vas apprendre, genre, puis tu vas devenir bon. Ouais, mais genre. je veux pas jouer à Non, mais je parle mettons à DRX. Si tu joues avec nous, tu vas apprendre, tu vas être bon, genre. Mais Chris, si tu joues avec du monde moins bon, ça paraît, là. À la seconde, tu drops, puis que t'as plus, genre, de gros carry, là. Tu peux pas t'améliorer parce que tu te fais péter dans toutes les fights, là. Tu sais, là, au moins, il y a le temps de réagir, il y a le temps de fighter, là. Ouais. Tu sais, quand ça. Hey, gros, je regardais du monde, là, en tout cas. Le soir, maintenant, des fois, je regarde des streamers de Fortnite qui ont pas beaucoup de viewers, genre. Gros, il y en a, là, mais il y en a qui sont super cool, pis tout, ils sont vraiment smart, là, mais le gameplay, là, pour vrai, des fois, là, c'est drôle, là. Ils se cachent pendant 3 heures, puis ils attendent le dernier fight, puis ils se font péter, là. Mais il y en a qui sont bons aussi, là, je dis pas ça, là, mais... Pour vrai, j'ai rencontré un gars hier, il était fucking smart. Je me suis levé, il était à 5h30, j'ai joué une coupe de game avec. Après ça, j'allais me coucher. Ouais, bien, faut que tu joues avec des vidéos. Moi, c'était qui? On va en Team Rumble, je pense qu'il a fini avec 3 kills, j'avais genre 25 kills, gros, j'avais les yeux cross-side, je viens de me lever. Fallait que tu montres c'était qui de Real Legend, le Ninja du Québec. Mais le Team Rumble, c'est cool qu'il a. Tu es arrivé dans son chat, le fait que hey, c'est moi le Ninja du Québec, viens jouer avec moi. J'ai juste dit, t'aimes-tu ça Fortnite? Il a dit, ouais, t'es-tu pas peur? Il a dit, ouais, tu joues à Fortnite? Ben ouais. J'avais un QDA de 9 là, à saison 5 avec 50% win rate, je comprenais rien. Moi, après-midi, je m'apprends à Fortnite, madame, maintenant, à vous, tu mouilles là. Mais pour vrai, Big, sérieusement, j'ai revécu les vendredis viewers. Je peux amener le sujet. Ouais, c'est vrai. J'ai revécu les vendredis viewers. Sérieusement, j'ai eu du fun en tabarnak. Puis c'est keep it simple, le gros. Le monde rentrait, il passait tout de suite, on avait du fun. Ça changeait, là, ça y allait, ça flow. Puis
j'ai eu que des commentaires positifs de la communauté. On a même atteint 33 viewers, 100 haut, c'était cool. Le monde, je pense qu'il aime ça, puis c'est vraiment simple. Tu veux jouer avec moi, viens dans le chat, reste dans le chat. Après 3 games, je sais pas que dans le fond, les 3 premiers ou les 2 premiers, on fait 3 games. Je vais tout le temps avoir un chum avec moi, comme j'expliquais. Là, cette semaine, c'était DRX. On a quand même gagné comme 5-6 games avec DRX qui joue depuis une semaine. Là. C'était quand même nice. Là. Mais DRX, ça fait pas longtemps qu'il joue à Fortnite. Mais il a peut-être joué 1000 games dans sa vie, mais genre jamais constant. Tu comprends? Okay. Tu sais, comme Goons, il y a 5000 skill games, puis un killier de 1, tu sais. Je niaise Goons aussi. Puis Goons passe out dans Non, mais pour vrai, je rajouterais que ça va continuer à être comme ça. Là, la semaine prochaine, je sais pas c'est qui ça va être qui mon invité pour les vendredis viewers. Mais sérieusement, c'est fucking nice. Puis je pense que la communauté a aimé. On va continuer à y aller de même. Soyez dans le stream quand c'est à votre tour embarquer. Puis on y va, ça à go. Cool. Ouais. Fait que là, c'est-tu le temps de reveal la Online League? Là? Ça fait yes, une heure qu'on ramble. Je pense que c'est le temps. C'est déjà une demi-heure? Ouais. Ok, Chris, on dirait que c'est comme le premier podcast. On dirait que ça a passé fucking vite. Ça fait un bout qu'on en a pas fait, justement. Là. C'est peut-être pour ça. Là. Fait quoi? Ça fait 2-3 semaines qu'on en a pas fait. Là. Fait que, vrai, it feels good to be back. Mais là, le Smash Online League. Suite au succès du. Mais Smash... Ridge, en ce moment, il peut pas. Il est indisponible. Fait que ça risque d'être quelqu'un d'autre. Ah, bon, t'as eu la réponse à ta question. Fait que comme je disais, suite au succès du Super Hyped House Ultimate Invitational. By the way, shout out à nos 3 finalistes, Willie G, Jen Kem et Big P qui ont été le top 3 du tournoi. Willie G qui est sorti out of fucking nowhere. Là. Hey, gros, genre... hey, je m'attendais pas à ce qu'il soit bon même. Là. J'ai réécouté les games quand je les ai uploadés sur YouTube. Là. Il est fort en tabarnak. Pis il est drunk là. Ouais, il était drunk en est. Imagine le warm-up à jeun. Là. Ouais, il doit péter tout le monde. Mais pour vrai, tout, on dit. Gros King DDD, j'avais jamais vu quelqu'un arracher du monde de même avec ce petit bonhomme le lent. Ouais. On dirait qu'il l'aimait tout. Sauf quand il était drunk. Quand il était drunk, il avait de la misère. Ouais, mais j'ai regardé cette game-là justement quand j'ai joué contre lui. Là, j'aurais pu facilement win, genre faire un comeback. Son esti de forward smash qui pète le shield. Là. Ça, je savais pas que ça faisait. Il y a plein d'affaires pendant le tournoi que j'ai comme appris par certains caractères. Puis j'étais comme fuck man. Genre, c'est le seul comme practice que j'avais, c'est contre des bots, puis je pratiquais contre Pokémon Trainer parce que je savais que c'était mon frère qui le mainait, Ike parce que je savais que c'était mon frère qui le mainait, puis Fox parce que je savais que c'était toi qui le mainais, puis DRX. C'est genre les 3 comme real practice que j'ai eu. Sinon c'était avec le story mode, puis à story mode je pétais le monde genre en 3 secondes avec Yoshi, fait que j'ai vraiment pas j'ai pas eu le temps de bonne pratique. C'est pour ça que je veux jouer online la Smash. Je veux avoir de la good practice. Mais l'affaire qui est hot, c'est que j'aimais vraiment le reflect de Fox, mais l'affaire qui est hot avec les Swordsmen, c'est qu'il reflect un spell. Ouais, ça c'est fort en tabarnak. Ça c'est les personnages de Fire Emblem. Ça c'est pour vrai, si vous jouez puis vous le savez pas là, fucking OP là. Ouais. Ça peut out le gars là, juste parce que tu reflects un spell. Quand il est à high percent là, tu reflects puis pouf, son attaque revient ça. Mais non, revenons à la Hyped Smash League Super Hyped House Ultimate. C'est un long nom là, j'ai comme fucking dans ma tête. Le Super Hyped House Ultimate Online League. Qu'on va reveal live, man. Let's go. Fait que voici le logo pour la Super Hyped House Ultimate Online League. Ligue de Smash Bros Ultimate qui va s'étaler sur une période de 5 mois. Puis c'est ouvert à tout le monde au Québec. Comme vous pouvez voir si vous allez sur smash.gg/hypedhouse, ça c'est notre URL pour toutes les informations par rapport à la ligue. Je vais vous montrer ça à l'instant. Fait que si vous allez sur smash.gg, vous allez être accueilli par une magnifique page comme ceci. On fonctionne avec smash.gg parce que c'est vraiment beaucoup plus simple pour gérer les inscriptions pis tout. Fait que la façon qu'on va fonctionner, c'est que ça va être des tournois en ligne à chaque premier dimanche du mois. Sauf pour le premier tournoi qui va être le dernier dimanche du mois de janvier, parce que le premier dimanche du mois de février c'est le Super Bowl, puis on n'est pas là, puis probablement que le 3/4 de la planète ça leur tentera pas de gamer pendant le Super Bowl, fait que c'est pour ça qu'on va le devancer. Fait que si vous regardez la page, vous avez comme là moi je suis le seul registered, mais si on va à home, ok, on a tous les détails ici. Fait que Online Cup numéro 1, la Hyped House se vient de présenter la Online Cup de la Super Hyped House Ultimate Online League de Super Smash Bros Ultimate. Cette ligue est exclusive à la communauté québécoise. Pourquoi c'est exclusif à la communauté québécoise? C'est parce que on veut pas de jeunes qui jouent dans l'autobus avec du Wi-Fi de la France. Ouais, c'est ça, exactement. On veut pas que
la ligue soit inconstante parce qu'on s'attend déjà que le online de Smash est un peu inconsistent. On espère qu'il va être plus constant quand on va être rendu à vraiment comme aller deep down dans la ligue. Mais pour vrai, si vous avez une connexion de 5 MB secondes, inscrivez-vous. Ouais, c'est ça. Please don't. Ça va juste être bad pour à gérer pis tout. Puis je rajoutais à Hugo que tant que je l'aurais pas vu, je le croirais pas parce que mon frère pendant placé dans son agenda 5 jours d'avance de gaming sur 5 mois. T'es malade mental, tu sais même pas qu'est-ce qu'il va faire demain matin. Fait que, comme je l'ai dit, ça va être à chaque dimanche, premier dimanche du mois, sauf pour la première cup qui va avoir lieu le dimanche 27 janvier. By the way, si vous voulez vous register, vous pouvez le faire live sur smash.gg/hyped-house. Les registrations sont open, fait que vous avez juste besoin d'écrire genre votre nom, votre code ami Switch, puis c'est easy de dire, vous n'avez même pas besoin de payer encore. Je vais entrer en je vais embarquer là-dedans plus en détail par la suite. Comme on a mentionné, il se peut que l'horaire de la saison 1 change en cours de route. Nous informerons des modifications sur Discord. Si vous allez sur notre Discord server, vous allez remarquer qu'il y a une section dédiée à la Super Hyped House Ultimate Online League. C'est locked pour que justement le monde, que ce soit une région du Discord exclusive à ceux qui participent dans la ligue, parce qu'on veut pas qu'il y ait du monde fucking random qui commence à partir des discussions quand c'est quand même de l'information essentielle pour que la ligue elle fonctionne. Il n'y a pas de niaisage. C'est ça, faut que ça soit comme professionnel. On veut pas que. Tu sais, on niaise en stream, mais tu sais, on veut que ça soit comme de quoi de. Parce qu'on veut pas que ça soit de quoi à gérer dur, on veut que ça se fasse. Exact, parce que c'est quand même beaucoup d'organisation, puis on se fie beaucoup à comme l'autonomie des participants de la ligue. Là. C'est comme un peu le MLG. Là. Exact. C'est comme les tournois sur MLG. Là. Si vous voulez comme que la ligue appogne puis que ça soit cool, ben il faut que le monde prenne leurs responsabilités en charge puis qu'ils font ce qui leur est dû. Ouais, ça se dit. On a une question par exemple. Y a-tu quelqu'un qui. Mettons que quelqu'un ajoute une Switch le mois prochain. Est-ce qu'il va pouvoir joindre le tournoi, mais il va partir avec quand même 0 pro point. Ouais, ben c'est ça dans le fond. Ben oui, Maxi, l'affaire c'est comme tu peux voir, là, il y a juste la Online Cup du 27 janvier qui est ouvert pour registration. Mais à la fin du premier tournoi, le registration pour l'Online Cup numéro 2 va être ouvert. Fait que t'as un mois pour t'inscrire. Fait que le 27 janvier, tu vas avoir le temps de t'inscrire en masse. Si t'achètes ta Switch, tu vas pouvoir déjà register. Puis on va en venir comment le placing, le placement de l'Online League va fonctionner par rapport à tout ça. Parce que j'ai skippé un détail important en début, mais c'est le fait que le top 16 de chaque tournoi obtiendront des points dans le classement. Puis à la fin de la ligue, le top 8 sera invité à la Hyped House pour les finales en LAN. Fait que un peu comme le Smash Invitational qu'on a eu, sauf au lieu d'être 18, on va être 8. Ça va être beaucoup plus facile à runner. Il va y avoir beaucoup moins de gestion. Il n'y aura pas de monde qui vont puer dans le bain parce que ça va être du monde genre. Puis ça va être sérieux cette journée-là. Ça sera pas genre sur la gueule. Puis tout. C'est genre tu fais tes games. Puis à la fin du tournoi, genre on chill. Mais genre pendant le tournoi, c'est sérieux. Exact. Fait que c'est ça. Puis tu sais, si vous vous inscrivez au tournoi, arrangez-vous pour être là si on le fait. Ouais, je sais, c'est toi, DJ Vader. T'as changé de nom. Legendary Dog. Sick name. Sick name. Mais tu sais, si mettons, on va dire, je sais pas, moi, Ray s'inscrit, mais Ray, faut qu'il habite au Québec quand même parce qu'il faut qu'il se déplace ici. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut juste du monde du Québec. Exact. Parce que, tu sais, genre, je pense à Lucard 0 qui est big sur Smash en ce moment, sur Twitch, qui voulait participer, mais j'ai dit comme yo, t'es en France, là. Soyons réalistes, tu vraiment, si tu te places dans le top 8, tu vas-tu prendre l'avion pour faire un tournoi qui va te prendre à ramasser genre 100$ au total. Non, c'est ça. Genre, chill the fuck out. Fait comment ça marche les inscriptions? Comme je l'ai dit, vous avez juste besoin d'aller sur smash.gg/hypedhouse. Il y a une section écrite Register. Là, moi, je suis déjà register, fait que je peux pas vraiment le display. Mais il y a une section Register. Fait que vous écrivez vos informations, puis vous allez être automatiquement entré pour l'Online Cup 1 et la Ligue. Comme je l'ai dit, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à débourser pour l'instant quand vous registrez. Ça va être plus tard que je vais entrer en contact avec vous.
Fait que le Discord, c'est très important de joindre le Discord si vous voulez faire partie de l'Online League. Parce que c'est là que toutes les informations vont être broadcastées. C'est là que les updates du Prize Pool vont être faites. C'est là que les updates pour l'Online Cup vont être faites. Ce gars, c'est un attendé. Ah, il est encore stické là-dessus. Hein? J'en reviendrai jamais. Mais c'est quand même drôle que la première game que j'ai joué avec, il l'a win. J'y avais dit à Chris, j'avais pas le choix de tryhard. Mais je pensais qu'il avait déjà sa win. Non, on l'avait jamais fait. Non. On avait joué en Team Rumble. Non. Il voulait pas jouer en vrai game. Ok. Puis c'est ça, pour vous inscrire au Online Cup et à la Ligue, vous n'avez qu'à vous enregistrer sur la page de la Cup sur smash.gg, remplir les informations requises, nous entrer en contact avec vous si on a besoin d'informations supplémentaires. Puis là, j'ai mis mon code ami sur Switch ici pour que vous puissiez m'ajouter. C'est Join les Rooms et tout ici. C'est ça, parce que dans le fond, c'est. Quand, je vais en venir plus en détail vers la fin, il ne faut pas que je me devance trop parce que c'est beaucoup d'informations en même temps. Vous avez jusqu'à samedi le 26 janvier à 8 p.m. pour vous inscrire pour l'Online Cup. Fait que vous avez jusqu'à la veille du tournoi pour vous inscrire. Ça va être la même affaire pour toutes les Cups online. Raison est que je vais pouvoir comme gérer le bracket, puis faire le bracket, puis comme montrer ça 24 heures, peut-être pas 24 heures à l'avance, mais comme un bon 12 heures à l'avance. Là. Mais il va falloir que tu mettes dans la biographie ma first win. Hey, je peux pas aider tout le monde que j'ai donné à first win, j'aurais un texte complet. Pour ce qui est du rule set, rule set qui va être vraiment similaire à celui qu'on a utilisé pour le Smash Invitational. Le son est-tu correct pour les autres par exemple? Je sais pas, on n'a pas eu personne d'autre qui a écrit que le son était pas fort. Ça se peut qu'il est pas assez fort. Attends, je vais vous montrer. Montre les deux un peu. J'ai oublié de faire ça. Le son est correct. Montre-le un petit peu là, peut-être que. Il devrait être mieux. C'est mieux là? C'est mieux là? Parce que là il est monté à. J'ai oublié de le monter avant qu'on start, ça se peut que ça soit ça. Mais le son est parfait. Il est balle son way. Décidez-vous. Ben là c'est plus fort. Bon, ok, on y va de même. On est chill de même. Ok. Fait que voyons ce que je disais. Rule set, c'est ça, similaire à cela du Super Hyped House Ultimate Invitational. 3 stocks, 7 minutes. On a descendu à 7 minutes au lieu de 8 minutes parce qu'on a réalisé que ça se rendait jamais au maximum de temps. Puis je pense que tous les matchs de Smash Ultimate que j'ai vu, ça se rendait jamais. Aux limites de temps. Puis il y a du monde qui sont forts en crise. C'est ça, puis c'est rapide en crise. Stages. C'est l'affaire qui est différent. Stage, c'est Omega et Battlefield Form Only. On peut pas vraiment fonctionner avec les pick and bans parce que c'est online. Puis la façon que les arènes fonctionnent, c'est un peu weird. Fait que ça va être Omega et Battlefield Form Only. Puis les characters, tous les persos sont légaux et les participants peuvent les alterner pendant leur match. Fait que si tu veux juste main les Fox pendant toute la ligue, tu peux main les Fox, tu veux main les Ike. Si tu veux switch de character pendant ton match, c'est correct. T'as pas besoin de mainer aléatoire. Là. C'est ça, exactement. Fait que si ça sera à Game 5, t'es obligé de te faire fuck par un character que t'as jamais joué et pitcher dans le vide. Hein? Chris, moi avec, je suis mon de même. Je mainais. Parce qu'au début, le tournoi, c'était censé être 2 bonhommes que tu savais mainer. Ouais. Fait que je connaissais juste 2 de ce petit bonhomme. Je me suis fait fuck à cause de ça. Mais c'est pas grave, on a eu du fun. Mais bon, entre le 1 et le 18, j'ai eu ma Switch février. Ah, bon, tant mieux. Ben tu t'inscriras, mon Frank. Ouais. Moi, je main des vieux. Ok, il arrête pas. Puisque les cups seront diffusés en direct sur twitch.tv/victim. Fait que oui, on va comme prendre une journée dans le mois pour. Il n'y aura pas de podcast parce que ça va être le même temps où est-ce qu'il va y avoir le podcast. Fait qu'on va prendre ça pour faire la ligue. Si je me trompe pas, nos matchs à nous deux vont toujours être diffusés sur le live. Si ouais, exact. Parce qu'on va participer quand même. Puis c'est dans le fond, quand un de nous deux va jouer le match, l'autre va commenter tout seul ce match. C'est ça, effectivement. Dans le fond, ça va être diffusé sur ma chaîne. Puis il va tout le temps avoir un match que c'est moi qui va mon compte qui va gérer l'arène. Fait que les deux players ils vont joindre, moi je vais me mettre en spectator mode, puis on va commenter l'action qui se passe. Pour le reste, il va falloir que les joueurs entrent en contact avec les uns et les autres là. Il y a un Google Docs, si j'ouvre le Google Docs ici, tout le monde va avoir les informations de tous les codes amis puis de tout le monde qui register pour la COP, fait que ça va être facile à entrer en contact
avec tout le monde. Je vois juste moi qui a pas de gamer tag, qui a juste pas de Switch. C'est parce que je l'ai fait real quick. Là, non, mais j'en ai juste pas. Ah, mais dans le fond, oui, parce que quand je vais jouer sur ta Switch, je vais pouvoir utiliser des bios maintenant. C'est ça. Ok, ouais. Exact. Puis F22, oui, ça va super bien, on est content, c'est notre premier podcast de 2019. Assis-toi près du popcorn, puis let's fucking go, baby. Yeah. Fait que c'est ça, fait que Google Docs, c'est qu'au fur et à mesure que le monde va register pour la ligue et les online cups, le Google Docs va être mis à jour pour que tout le monde ait l'information de tous les membres de la ligue, qui va être aussi transféré dans le Discord pour que le monde sache à qui ils ont affaire. Puis c'est ça, pour les matchs qui ne seront pas diffusés en stream, parce qu'on veut pas que ça prenne 10 ans comme avec le Invitational, où est-ce que chaque match était broadcasté en stream. Il va y avoir des fois que les matchs joueurs, vont être off-stream. C'est ça. Il va falloir qu'ils de leur propre autonomie, prendre les photos de leurs résultats de leur partie et les mettre dans le Discord. Parce que dans le fond, pendant qu'on va commenter, il va falloir gérer le Discord aussi. Fait on va comme tout gérer en même temps. Puis on va annoncer fur et à mesure. Il y a des matchs que vous allez pas voir, puis vous allez voir dans le bracket qu'ils ont perdu, puis on va vous expliquer qu'ils ont perdu, mettons 3-1. Exact. Fait que le joueur avec la plus haute tête de série, fait qu'avec le higher seed, va être l'autre des premières, troisième et cinquième parties. Fait que vu qu'on s'entend que c'est online, il faut quand même que ça soit fair d'une manière ou d'une autre. Fait que les joueurs vont alterner le host. Fait qu'ils vont juste devoir changer d'arène de temps en temps. L'autre va sauf quand ils vont être avec toi, maintenant. C'est ça, sauf quand ils vont être avec moi parce que c'est moi l'autre. Anyway, on a du giga. C'est ça, fait que don't fucking worry about the internet connection dans Hype It House, s'il vous plaît. C'est ça votre. On a la plus grosse connexion en ce moment. Exact. Sponsor by Hugo 73. Puis comme DBO il dit, on vous demande de prendre des captures d'écran des résultats de chaque partie et les publier dans le canal Discord #OnlineCup1 pour que nous puissions approuver les résultats qui ne seront pas affichés dans le stream. Une autre règle, c'est que chaque participant aura 15 minutes pour amorcer son match. S'il ne se présente pas ou n'avise pas moi de son absence, il sera malheureusement disqualifié. Ça, c'est juste une règle de base pour n'importe quel tournoi. Là, on veut pas justement que quelqu'un attende 10 ans puis que le gars il fait ah finalement j'ai oublié puis je participerai pas. Mais je pensais à ça. Tu sais, il y a le chat pour Smash. Mais tu vas faire un chat juste pour les résultats. Comme ça, on n'a pas à checker, ça c'est juste affiché. Genre. Ok, ben je pourrais en faire un. Puis tu donnes le même rôle pour les deux chats. Ah ouais. Ce serait une bonne idée, ça. Ouais. Vous devez absolument utiliser le compte GamerTag Switch avec lequel vous êtes inscrit pour la ligue. S'il y a des changements à apporter, veuillez en aviser Victim. Parce que je veux pas justement, on veut pas que fucking le best player de Smash arrive sur votre account et joue pour vous. Puis que c'est Easy Does It. Là. On veut pas qu'il y ait du smurfing qui se donne. Fait que c'est pour ça qu'on veut que vous jouiez avec le compte qui. En fait, vous pourriez, là, il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus, mais on veut que ça reste le compte. En même temps, le gars serait quoi, il pourrait juste s'inscrire avec son compte, là, rendu. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est vrai. Frais et price pool. Pour ce qui est des frais. À part s'il veut sauver 5$, là. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est des frais, on va charger 5$ pour chaque online cup, des frais d'inscription. Où est-ce que 25% des profits d'inscription iront à la Hype It House, fait qu'à nous deux. 15% pour l'organisation et 10% pour le prize pool de la finale de la saison. Fait qu'il y a un montant dans le pot total des frais d'inscription qu'on va prendre 10% puis on va mettre ça déjà dans le prize pool final des finales de la saison. Un montant, pour qu'il y ait déjà comme de quoi de présent. Puis le 75% restant va aller pour le prize pool de l'Online Cup. Fait qu'admettons, je vais vous donner un exemple. On a 100$ de frais d'inscription d'accumuler. Il y a 20 participants. On prend 25%, ce qui veut dire 25$ de ça. 15$ va aller pour dans nos poches. Puis il y a un 10$ qui va aller déjà setter pour le prize pool de la finale. Puis le reste du 75$ va être divisé entre les 3 finalistes pour la Cup, la Online Cup du mois. Fait que tout dépend du nombre de participants qu'on va avoir pour la ligue. Ça va être fait par virement Interac, hein? Ça va être fait par virement Interac ou PayPal. Okay. Juste que par virement PayPal, tu peux avoir des frais, par exemple. Ouais, je sais, mais peu importe, là, je vais gérer ça. Puis c'est moi qui vais entrer en contact avec les joueurs pour le paiement. Fait que vous avez ri. Pour l'instant, vous n'avez même pas à worry about it. Là, ça va être comme la semaine avant le tournoi que je vais gérer ça. Là. Fait qu'il n'y a vraiment rien à gérer de votre côté. Là, c'est moi qui vais entrer en contact. Mais si vous payez pas, par exemple, vous allez juste pas être dans le tournoi. Là. C'est pas compliqué. Là. Je veux pas que le monde il fasse comme je vais essayer de sneak in. Non. Tout va être géré par your boy. Puis il n'y aura pas de jukes qui se donnent. Il y aura la possibilité que la communauté crowdfund le prize pool pour les finales avec les dons spécifiant que c'est pour le Super Hype It House Ultimate Online League, comme qu'on l'a fait avec le Invitational. Si le monde veut faire des dons qui vont aller
pour le prize pool de la finale. Faut juste qu'ils le spécifient dans leur donation, puis on va le mettre direct là. Encore une fois, on va prendre une petite partie de ce montant-là pour aller dans nos poches, parce qu'on s'entend que c'est quand même beaucoup d'organisation tout faire ça, puis c'est beaucoup de temps. Fait que c'est rien de méchant, mais il faut quand même qu'on fasse du cash un peu. Hein? Si on peut faire du cash un peu avec ça, on va le faire. On va se payer en V-Bucks avec des wins. Ferme ta gueule. Tu peux gifter des skins à max. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est des points, fait comme je l'ai mentionné tantôt, le top 16 de chaque online cup recevra des points de placement dans la ligue. Les points s'accumuleront au cours de la ligue et détermineront votre tête de série pour chaque online cup. Fait que si admettons t'arrives premier puis après ça t'arrives dernier dans l'online cup suivant, ben ça se peut que là tu sois pas premier dans la ligue, tu vas peut-être être comme dans le top 8 là, ou de quoi de même. Même si tu places pas top 16, ça se peut que ça varie. Fait que ça va être mis à jour à chaque online cup. Puis les brackets vont être faits en fonction du placement de chaque membre dans la ligue. Parce que la différence de pro points, ça est grande. Tu sais, mettons quelqu'un qui a participé aux 4 tournois, là, aux 5 tournois, on va dire, là, puis il finit 16e. Chris, pour vrai, il est noob. Ouais, il n'y a pas de chance de venir en finale. Il n'y a aucune chance de venir en finale. Là. Mais si tu réussis à placer une fois deux premiers, tu as des chances. Là, parce que 2000 pro points. Ouais, on n'est pas 2000 points, c'est quand même beaucoup là, pour vrai. Là. Ouais. Fait que ça va être comme ça qu'on va fonctionner pour le Super Hyperhouse Ultimate Online League. Ça se peut qu'il y ait des modifications à apporter en cours de route, mais je pense pas. Je pense que c'est assez complet. Puis comme qu'on a mentionné, c'est vraiment un projet qu'il faut que la communauté, les membres, les participants embarquent à fond. Parce que, tu sais, on en demande vraiment pas beaucoup. On aurait pu être vraiment overkill puis faire en sorte que, yo, il y a des fucking matchs à chaque semaine, esti, qu'il faut que vous gérez vous-même. Non. C'est une journée dans la semaine. Dans le mois. Dans le mois, ouais. Une journée dans le mois. Puis c'est à la place d'un iPodcast. D'un podcast. Fait que c'est ça. Fait qu'on. Tu sais, des fois, on fait des podcasts puis quand on a pas grand chose à dire, là, où on ramble pas mal sur la même affaire, là, on vous dit de never give up. Si vous avez des rêves, foncez puis faites vos affaires. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire le Super Hyperhouse Ultimate Online League. Comme on l'a dit, on va essayer ça pendant une saison. Si ça pogne pas, ben on va le laisser as is puis on le refera pas, mais c'est quelque chose qu'on peut c'est qui est con, hey, vous êtes vraiment random ce soir dans les comments. Le pire, c'est quelqu'un qui quand il joue avec moi, on dirait qu'il sort de Saint-Jérôme. Ah ouais? Il est redneck à ce point-là, time. Non, je taquine aussi. Fait que éduqué, ça. Fait qu'encore une fois, s'il y en a qui sont intéressés par la online league de Smash, c'est smash.gg/hypid-house. Moi, il va y avoir une commande qui va être faite dans mon chat pour que les détails Puis je vais mettre la commande dans mon chat à moi aussi. Yep. Parce que dans le fond, pour que ça soit accessible, puis on va sûrement le poster sur tous nos réseaux sociaux. Ouais, ben après le podcast, c'est déjà prévu que ça soit fait ça. Puis il va y avoir un update qui va être fait dans le Discord. Où est-ce que c'est la section Hypid Smash League. Fait que ouais, je pense que ça couvre tout ce qu'il y a pour c'est simple. La Smash League. En fait, le lien qu'on a droppé, je pense que c'est assez complet. Fait que si jamais vous avez des questions, faites juste les, puis si jamais vous avez d'autres questions, écrivez-les dans le groupe. Dans le Discord, effectivement. Fait que c'est ça qui est ça. J'espère que ça va pogner ce projet-là. Parce que ce projet-là est parti de. Je voulais faire des tournois mensuels. Là, je suis comme, on peut faire une ligue. Genre, il n'y a pas de ligue online de Smash. Tout le monde, il y a beaucoup de monde sur Twitch qui joue online à Smash. Fait que, en tout cas, on verra ce que ça donne. Puis vous avez jusqu'au 26 pour register pour l'Online Cup numéro 1. Mais si, admettons, comme ben oui, Maxi l'a dit, là. Si, admettons, pour une raison X, Y, Z, vous ratez la Online Cup 1 parce que vous travaillez ou vous allez à Shibugamo ou whatever, ben vous pouvez vous rattraper pour les Online League prochaines. Là. Ça se peut qu'il y en ait qui, dans le bracket là, qui se font éliminer très en avance. Je suis pas capable de me concentrer. Mais moi non plus, c'est un attardé. ça se peut qu'il y en a qui tombent dans le bracket en avance. Fait que, mettons qu'il y avait vraiment beaucoup de points, mais là, ils se ramassent à pas en avoir. Fait que c'est facilement rattrapable, là, vu qu'il y a des points dans le top 16. Fait que ça, on espère que vous allez embarquer. Puis que ça va être un succès aussi à ce côté-là. Sinon, on va juste faire un autre Smash Invitational dans le temps des fêtes l'année prochaine. Ben, cette année, je veux dire. Je veux plugger une joke. Quoi? Il y a des jeunes pendant le vendredi viewer qui m'ont demandé de faire un camp de jour de Fortnite. T'es pas sérieux. Ils sont débiles. Il dit, c'est sûr, Mike, qu'il y aurait du monde qui viendrait. T'es tellement un bon coach. Hey, je suis tellement fermé, votre gueule. Ah, ben. La Hyped House Invitational.
40 jours. On vous montre ça à l'instant. L'affaire, c'est que ici, c'est pas assez grand. Il faudrait louer un local. Là, genre, faudrait qu'on ait de l'équipement fourni. Imagine le nombre de kids, le gros carré. C'est des bio, là, tabarnak. Ça serait comme les Grizzlies, mais genre ici. Ouais, non, c'est ça. Je ferais jamais ça, man. Hey, oublie ça, man. Hey, ouais, vous voulez inscrire votre enfant au DBO Bootcamp. DBO Bootcamp, what the fuck. Arc. Oh, wow. Fait que ça, c'était pour la Smash Ultimate Online League. Mike, toi, de ton côté, t'as un announcement à faire pour un projet. Pour vrai, j'ai un projet vraiment nice que je pense que le monde va aimer. On peut le montrer à l'écran right now. Les recettes iPad avec DBO et ses invités. Ça va être fait pendant 1 an. C'est étalé sur 1 an. Pour vrai, j'ai crissement eu du fun pendant mon cooking stream. Ça va être le même principe. On a du fun, on boit, puis on chill. Fait que ça va être des recettes iPad avec DBO et ses invités. Je peux déjà vous dire mon premier invité qui est samedi prochain, Dundee, qui s'en vient avec moi faire les recettes iPad. Fait que Dundee va être le premier invité. Deuxième invité, c'est Bobby. Troisième invité, c'est Derek. Quatrième invité, ça risque d'être Max. Fait que j'ai déjà une bonne idée. Puis j'ai déjà comme un ami qui va venir cuisiner. Let's go, c'est qui est con. J'ai déjà un ami aussi que lui, il va venir nous faire du chevreuil. Ouais, j'ai des astuces d'idées là pour vrai. Parce que dans le fond, comment que ça marche, les recettes iPad avec DBO et ses invités, c'est que, guys, c'est simple. L'invité fait un entrée, un souper, pis un dessert, esti. Fait qu'on a pas rien à gérer, là. Fait qu'encore une fois, tu cuisines pas. Non, c'est ça. Mais encore une fois, on est juste là pour on chill. Comment que ça va fonctionner, dans le fond, c'est que pendant l'événement, moi, je paye le souper à mon invité. Fait qu'il m'amène sa recette, un budget environ de 40 à 50 $. Je paye le souper pour nous deux pour la journée. Fait que, dans le fond, on va magasiner ça le matin ensemble, pis tout. Là, après ça, l'alcool, on fait moitié-moitié. Puis à la fin, si on a des donations, on les split à 2. Mais tu sais, genre le goal qu'on va mettre, c'est genre 50$ pour faire une niaiserie rendu à 50$ pour que ça repaye le souper dans le fond. Fait que ça va être de même. Fait que j'ai déjà mon idée, j'ai des affaires cool. Frank aussi, notre boy DRX est censé venir avec son fucking barbecue cet été. Il va amener son barbecue à iPad House. Fait que genre vraiment, ça va vraiment être cool. Le 50$ dans le fond que je chauffe en edit, je le mets en bouffe. Fait que... non mais c'est vrai, c'est carrément ça. Fait que personnellement, j'ai fucking out. Fait que chaque dessert, chaque recette, dans le fond, va représenter la personne. Fait que, mettons, on va dire, Dundee vient samedi prochain. C'est lui qui a décidé l'entrée, le souper, puis le dessert. Puis en même temps, on boit, puis on a du fun. Fait que c'est carrément Eric Salvaire gros, puis pas gay. Sur Twitch. Fait que ça ressemble à ça en gros, mais pour vrai, ça va être fucking nice. Pis... C'est carrément Eric Salvaire gros, pis pas gay, man. Non, mais pour vrai, c'était fucking nice. Pis je pense que la communauté va aimer. C'est un événement spécial. Pis Cooking Stream, c'est tout le temps cool. Pis c'est, tu sais, comme genre, l'ambiance est juste chill, genre. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Pis ça commence samedi. Pis ça va être une fois par mois comme le Tournament League. Fait qu'à chaque mois, je vais avoir un invité. Puis ça va être des membres de la communauté, ça va être des amis in real life, ça va être ma conjointe. Fait que c'est ça. On va recommencer avec ce concept-là. Puis ça c'est une durée d'1 an. Fait que de janvier à décembre. Hugo, il dit qu'il veut venir, mais il dit tout le temps qu'il veut venir, mais il viendra pas. Imagine, il vient pour un cooking stream. Je serais en tabarnak. Il va juste spammer le N-word, puis il va faire imagine en sorte comment il serait drunk à la fin. Il faut pas être trop drunk, man. Il va mourir. Il va die, calice. Mais tu sais, comme je dis, la première édition, ça va être cette année. Je vais peut-être inviter plus des amis au début, puis du monde que je connais. Par la suite, l'année d'après, j'avais peut-être pensé que si ça marche vraiment bien, je pourrais rentrer en contact avec des streamers, genre. Ça pourrait être fucking nice. Streamers de d'autres communautés pis tout qui viennent cooker à mon émission. Tu sais, comme genre. Qui viennent cooker. Ouais, tu sais, rendre ça big, là. Genre, tu sais, rendre ça nice. Fait on va commencer avec mes amis, des viewers pis tout. Mais tu sais, genre, j'inviterai pas n'importe qui. Je vais inviter du monde sérieusement que j'ai déjà rencontré ou que je connais, là, pour la première édition. Puis sérieusement, à chaque fois, je pense qu'on va avoir crissement du fun. Fait que soyez là pour. Juste pour toi, Ray, on est back en real form. La raison pour laquelle elle stresse, c'est parce que ça rentre pas avec l'overlay. C'est trop petit sinon. Hein? T'es la première personne qui bitch par rapport à ça, là. C'est quoi, là? Faut arranger ça après? Yeah! Non. On laisse ça de même. Là, on était rendu où? On a oublié quelque chose? Non, je pense qu'on a tout. Non, on donne un jeu. Ouais, on donne un jeu, mais parle des announcements pis tout, là, je pense qu'on est. C'est quoi les announcements?
On a tout fait ce qu'on avait à on a déjà tout fait? Ouais. Ben, y a rien d'autre. Je sais pas. J'ai blackout. Non, y a rien d'autre. Ah, y a rien d'autre, me semble. Y a rien, non. Non. C'est le temps de manger de la bouffe à Sam. What? Ok, on décide ça live. On mange de la bouffe à Sam live. La bouffe à Sam, non. Puis l'iPodcast, il va rester, là, inquiétez-vous pas, là, ça disparaît pas. L'iPodcast ne disparaît pas, je pense que le monde aime quand même ça, les podcasts. Moi, je donne mes recettes cette semaine pour mon cooking stream. Mais la fin qui arrive, c'est que si tu viens ici, il va falloir que Max il boit pas parce que moi, je pourrais pas aller te reporter. On va prendre l'autobus, prendre le taxi. Ouais. Puis de monter le petit chat, puis mettre une vraie résolution de caméra. Ben, là, faudrait que tu changes l'overlay, ça me tente pas. Fait que, no can do. Puis, anyway, on l'utilise presque jamais. Ah, c'est rare, là. C'est juste quand on présente des affaires. Ouais, ça dure en moyenne 5 minutes par podcast. Fait que, hype pour Resident Evil 2. Ah, ça va être cool. Les deux, on est hype pour eux. Les deux, on a effectivement, là, comme je l'ai mentionné, j'ai starté Resident Evil 1 hier. C'était fucking hot pour vrai. On a joué 8 heures de temps. Yo, ce jeu-là, il y a du vécu, mais quand même, c'est agréable pareil. Mais pour vrai, je pense que tu triperais à The Evil Within. Ah, sûrement. Pour vrai, là, ces jeux-là. Genre Big, j'avais jamais joué à un jeu de même, là. Je tripe en ce moment, j'ai hâte à demain, j'ai hâte de jouer, là. Genre, parce que ça me fout la chienne, pour vrai. Genre, j'aime ça, genre, être dans le jeu, pis c'est comme tellement comme différent, ça me sort tellement de ma zone de confort de jeu que je joue d'habitude. Genre Big, je le savais pas au début là, quand j'ai commencé ma campagne que je peux pas tirer n'importe où. Là. Faut vraiment que je donne mes shots, mais tout est compté, mes balles, mes coups de couteau, tout. Mais tu sais, je joue pas à Ultra Hard, je joue à normal, mais Chris, j'ai du fun parce qu'à Ultra Hard, je ferais juste qui ouais, comme Jacob l'a mentionné hier, là, ça nous a tué mentalement hier. Là, les puzzles, des fois, là, faut que tu penses en tabac. Hey, j'ai un puzzle, là, c'était littéralement une box qu'il fallait que je regarde, puis je pèse sur 2 pitons. Ça a pris 1 heure de running around, puis je savais pas. Là. C'est vraiment. Les estis de balles également. Yo, je pense que pendant 1 heure de temps, là, je courais avec mon couteau, j'avais plus de balles, j'en trouvais pas. Littéralement, il fallait que je tue un gars. C'est hard. Il y a une place dans The Evil c'est du vrai survival horror. C'est ça que Resident Evil a perdu, l'essence du survival horror. Quand on a joué à Resident Evil 5, là, c'était bang bang, tu tues du monde, puis tu tues des zombies, puis ça finit là. Mais je pense que le 2 va vraiment être nice là. Manque mes recettes. Ok, fuck tes recettes là. On a un jeu à giveaway, guys. Souper, craft dinner, parmesan et bacon. On a un jeu à giveaway. C'est Wizard of Legend qu'on giveaway cette semaine. Qui est disponible sur la Switch. On fait giveaway sur Steam. Sur Steam. Ok, ça a l'air fucking nice. Non, si je te dis, ça a l'air cool. C'est un jeu d'une quarantaine de dollars qu'on donne aujourd'hui. Ouais, ok, c'est. Ouais, ok. C'est vraiment comme. Ça a l'air chill, moi je trouve. Ça a l'air comme Hyper Light Drifter. C'est quel studio qui a fait ça, man? Là, je suis intrigué. Je peux-tu l'avoir, moi, à la place? Si tu le veux, je te le donne, puis on va changer de jeu. C'est une joke, là. Pour vrai, en plus, je disais ça, c'est le genre de jeu qui go jouer. Fuck, attends, je vois. C'est pas un. C'est comme quasiment un nouveau jeu, là. Il est pas tant vieux, là. Qui a fait ça? J'ai aucune idée qui a fait ça. Check, present by Humble Bundle. Contingent 99. Mais check, il vient d'Humble Bundle. Je pense que c'est eux qui le donnent, genre, parce que. Bon, mais c'est un jeu qui est sorti en début de 2018. Pour vrai, Humble Bundle, là, si mettons t'es un créateur de jeux vidéo, tu le vends pas cher ton jeu là-dessus, puis c'est sûr qu'il va se faire voir. Là. Ouais, c'est sûr. C'est quand même nice, là. C'est sûr. Fait que, guys, on va faire tirer ce jeu-là. Comme à l'habitude, on va fonctionner avec Nightbot pour le giveaway. Simplement écrire iPid dans le chat. Pour vrai, ça a l'air d'un bon jeu. Pour avoir une chance de gagner. Mais sérieusement, j'ai hâte au prochain Wizard bundle. of Legend. Sais-tu qu'est-ce qu'il me donne dedans? The Division. Ah ouais, puis j'ai fucking hâte d'essayer. Parce que The Division 2 s'en vient, puis je veux voir si c'est mon style de jeu, mais en même temps, c'est comme WoW un peu, puis Destiny, fait. C'est grindy comme jeu. Ah, c'est ça. Fait que je pense que je vais aimer ça. Fait que. J'ai failli installer Hearthstone hier. Ok, tu trouves. T'essaies vraiment de trouver genre un autre jeu là. Non, j'aime Fortnite, mais comme le soir rendu à 3h du matin, j'ai le goût de continuer à parler avec mon chat, puis j'ai pas le goût de tryhard. Je pourrais jouer à Hearthstone, ce serait fucking chill. Hearthstone. Mais en même temps, c'est trop cher les decks. Pendant que vous écrivez iPad dans le chat, on va vous montrer l'horaire de la semaine dans la iPad House. Là, comme vous allez voir, le retour de iPadcast. Next week, ça va être le iPad Giveaway. Hey, c'est ça, je voulais te dire. Après le tournoi de Smash, le monde, ils veulent qu'on essaye Deluxe en duo. Un mardi. Mario? Ouais. Moi, je le finis 100%, là, fait que... On l'achètera pareil. Ça a l'air chill. Essayer, là, mais... ben si j'ai pas fini les levels de Luigi, je sais pas si les levels de Luigi ils se font en deux. Mais les levels de Luigi sont plus hard. En tout cas, on regardera ça. Yes. Mais ouais, c'est ça. Next week, ça va être la Hyped Giveaway parce que après ça, il y a la ligue qui commence de Smash. Pour ma part, le matin, on va runner
Mario Deluxe. Je sais pas si je vais le finir jeudi. Ben, d'après moi, j'aurais fini cette semaine là, à 100%. Mais je sais pas si je vais le finir plus de bonne heure le jeudi, là, tout dépendamment du progress. J'ai quand même fait Dirt World à 100% vendredi en comme 3 heures. C'est bon. Fait que je sais pas c'est quoi mon pace. Non, c'est vraiment easy. Mais ça m'a surpris le niveau de difficulté de certains levels. Là, c'est crissement. Genre, pour un casual player, là, il rusherait. Là. Fait comme what the fuck, genre c'est hard. Mais c'est genre le OG Mario, là. Ben c'est de 2D là, en 2D. C'est comme moi les OG là dans le temps. Ah ouais, mais ça doit être nice. Des plus nouveaux. Puis là, tu frappes les cubes avec ta tête, puis il y a genre des objets qui sortent. Ouais, t'as comme un suit. C'est comme pas le temps de checker encore, là, mais ça a l'air nice. T'as un suit que tu deviens un genre de koala, puis tu colles ses murs. Je sais pas c'est quoi le trip de Nintendo avec les animaux, puis les queues, puis tout ça. Ah, en tout cas. Fait que bref, on joue à ça le matin. Puis sinon, mon autre stream de soir, on va continuer Resident Evil après le cooking stream à Double Blackout samedi. Je compte finir le jeu cette semaine parce que la semaine d'après, c'est là que Resident Evil sort. Puis je vais le commencer justement le samedi soir. Fait que, moi, je suis encore en train d'hésiter parce que le jeu, c'est la première fois que je vois ça, il sort un vendredi. Ben, il y a plein de jeux qui sortent le vendredi. Ben, moi, j'ai jamais vu ça. Non. Parce que je suis pas vraiment ça. Tu sais, Fortnite, ça a sorti je sais pas quand. Là. Mais d'habitude, il me semble que c'était mardi quand j'étais jeune, plus, les jeux. En tout cas, généralement, les jeux sortent le mardi, mais quand c'est des jeux fucking hype, ils sortent le vendredi. Parce que ce que je pense que je vais faire, c'est que vendredi soir, pas la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine, je jouerai à ça. Je devrais en commencer. Fait que faut que je check ça. Fait que tu skipperais les vendredis viewers pour Resident Evil, puis j'ai crissement hâte de jouer. Faudrait que tu finisses des Evil Within avant. Là. T'es-tu rendu bien loin? Je sais pas. Bon. Tu checkeras tes affaires. Yes. Fait que parlant de Evil Within. Ça, c'est intense en crise. Ouais, ben là, c'est. Faudrait que tu l'essayes pour vrai. Ben, j'ai pas le temps. C'est fucking nice. C'est ça l'affaire. Mais Evil Within, Mike. À date, je tripe. J'ai hâte à demain. Non, mais je voulais que tu montes ton horaire. C'est pour ça que je parlais de Evil Within. Sacrément. Evil Within demain. Smash avec Max mardi. J'ai hâte au giveaway, 10 000$. Fortnite, puis dans le fond, le cooking stream. Ouais, puis pour les Mondes iPad, cette semaine, on risque vraiment plus de faire des online battles. Là. La semaine passée, on a comme stallé parce qu'on essayait de trouver. Ben, de un, j'expliquais les mécaniques à Mike de comment jouer le offstage, puis on essayait de trouver un bonhomme qui comblait ses besoins. Fait que là, on risque de vraiment plus focusser sur online, puis ça va être plus de la hard practice. Fait que ça risque d'être cool. Ouais, pour moi, on risque d'avoir du fun. Yep. On va commencer, on va se warm up, là, mais. Ouais, on va faire comme un 1v1, puis après ça, on va aller straight in. Fait que, tout ça pour dire que content is booming dans Hyped House. Pour ceux qui n'ont pas vu les matchs du Hyped Invitational de Smash, après le podcast, ça va tout être disponible sur ma chaîne YouTube. Ainsi, ils sont déjà tous clippés sur ma chaîne Twitch, fait que vous pouvez aller checker ça. Puis, comme je l'ai mentionné, highlight vidéo qui s'en vient mardi cette semaine. Dans mon stream le matin, ainsi que YouTube par la suite. Fait que stick around for that. Fait que le gagnant de Wizard of Legends, guys. Ça va être qui? Ça a l'air nice comme jeu. J'espère que la personne va jouer au moins. Mafia! T'as-tu un ordi, Mafia? Mafia, t'as-tu un ordi? Mafia, il gagne souvent de giveaway. On a tout le temps. Mafia, t'as-tu un ordi? That's the question. Si tu veux qu'on reroll Mafia, fuck, je gagne jamais. iPad. Dans le fond, Mafia, y'a pas d'ordi. Donne-la à Hugo pour sa win. Oh, ok. Il m'a semblé aussi qu'il y avait quoi de caché derrière ça. Fait que Mafia. Fait que Hugo, je t'envoie ça après le podcast, tout de suite après, parce qu'après ça, moi, je m'en vais écouter Beatles Motel. Fucking. Comment ça s'appelle? On voit maintenant. Comment? Beatles. Comment? Bates Motel, Bates Motel. Pour vrai, si vous avez le temps d'écouter ça, puis vous aimez la psychologie, c'est fucking. Dans le fond, c'est un jeune gars. Excuse, je vais en parler. Ah ouais, go ahead. Gros, c'est genre un jeune gars qui vit avec sa mère, mais sa mère, il cache parce qu'il fait des blackouts. Puis quand il fait des blackouts, il tue du monde. Ah, fait que c'est un peu comme toi quand tu joues à Fortnite. Non, il tue du monde pour de vrai, genre. Ok. Et il blackout puis il tue du monde, genre. Mais sa mère, elle cache toutes les preuves pis tout, fait que c'est fucking.
c'est basé d'un livre qui a été écrit, Psychose pis tout, fait que c'est vraiment cool pour elle si vous aimez la psychologie puis vous aimez les affaires fuckées. Le personnage principal joue crissement bien son rôle. Puis des fois, il y a genre des angles de caméra à la Resident Evil. Là. Le jeune, il part à courir de même, là. Puis là, il t'entend barnac, puis là, il pointe sur toutes les angles de caméra pas possible. C'est buzzant, là, pour vrai, là. Fait que sérieusement, si vous aimez les affaires fuckées, regardez ça. Si je peux faire un petit segue avant qu'on wrap up le podcast. Bird Box? Bird Box, si vous avez pas vu Bird Box, moi je l'ai écouté tout seul dans le salon aussi pendant le temps des fêtes. Excellent film, man. Super bon, un bon 9 sur 10. Puis aussi, s'il y en a qui sont fans de technologie and all that shit, Black Mirror, Bandersnatch, c'est un peu plus décevant. Mais en plus que j'y pense, moins que j'aime ça. Ouais, c'est moi avec moi, ben... Il y avait des raisons aussi qu'on l'a pas aimé, mais on n'entrera pas dans les Mais détails. j'ai hâte à la nouvelle saison de Black Mirror. Mais c'est ça, je suis quand même hype pour la nouvelle saison de Black Mirror parce que dernière saison, en fait toutes les saisons m'ont juste blow the mind away. Fait que Max va aller faire le Bird Box Challenge, je vais stream les jeux bandés pendant 6 heures. On est allé à Clip and Climb avec la maison des jeunes, puis on a fait le Bird Box Challenge sur les murs d'escalade là. Yo, c'est buzzant. C'est vraiment peur. Ben non. Pas le mur qu'on a fait là. Okay, il y en a je pensais qu'il mettait juste qu'il fallait tout le monde jusqu'en haut avec les yeux. Il y en a un là, ben c'est ça qu'on faisait, mais t'es attaché, y'a pas de danger. Mais il y en a un là qui c'est genre des comme des tuyaux pis tu marches comme à la Super Mario là. Mon jeune l'a fait les yeux bandés. Genre tu peux crissement te péter solide là. Il l'a fait comme si de rien n'était pis il faisait des danses de Fortnite sur le top. Est-ce qu'il m'a dit? C'est en tout cas, nos recommandations de television. Cette semaine, peut-être qu'on va faire un segment justement parce que Mike, toi t'écoutes vraiment plus de ces temps-ci, oui. Ouais. J'ai écouté aussi You, qui est parfait, Perfect, je pense que ça s'appelle. C'est vraiment spécial. Le gars, c'est un psychopathe. C'est dans le fond, lui dans sa vie, il rencontre une fille, elle dit salut pendant qu'il travaille, Max. C'est comme si tu croiserais une fille, elle dit salut, mais il va trouver tout sur sa vie. Ok, c'est un puis genre il a stalk, puis il finit par sortir avec. Puis il tue son entourage, puis tout, c'est fucké, man, c'est fucking nice. Ah ouais? Je suis parti sur des téléséries fucké, j'aime trop ça, man. Fait que si ça vous intéresse, You. Ah, tu l'as aimé, Hugo? Je te l'avais dit, hein? Mais t'aimerais peut-être Motel, l'autre émission aussi. Bates Motel, pas Beatles Motel. Pour vrai, j'ai écouté jusqu'à la fin, puis jusqu'à la fin, j'étais comme, ah, yeah, c'était intense. Pour vrai, c'était intense. Wow. C'est de quoi écouter aussi, You. Ouais. Fait que sur ça, on va rapper l'épisode 47 du podcast. Guys, merci d'avoir été là. Pour ce premier épisode de 2019. On va se revoir la semaine prochaine. Yes. Comme on l'a mentionné, Hype and Giveaway la semaine prochaine. On fait tirer un sub sur nos 2 chaînes ainsi qu'une carte cadeau de $50 de Whatever You Want. Le gagnant. Ainsi qu'un jeu. Puis un jeu aussi, n'oublions pas. Podcast qui est disponible sur YouTube, SoundCloud, iTunes, Google Play Music, en rediffusion Twitch, all that shit. Fait que c'est disponible à partir du lundi suivant la diffusion live du podcast. Fait que si jamais vous le manquez, vous pouvez le réécouter le nombre de fois comme Joe de Machiniste que lui il s'est tapé toutes les Ah ouais, mais lui pour vrai ça devait être chill parce que il a vu l'évolution. Moi je regarde jamais ce que je fais depuis que je crée plus. Max il regarde plus ses affaires, mais Chris, il y a une je suis mon number one fan, Mike Callis. Non, mais en dire que tu regardes des fois tes rebroadcasts. Ouais, pour le son. Moi c'est rare, j'essaie juste d'aller chercher une affaire et de le faire, mais sérieusement, genre, l'évolution, là, lui, il a vraiment vu tous les podcasts, pis tout, il a vu, genre, tu sais, quand tu te reclaques tout, tu vois comme des pauses de notre vie fuckée, là. En tout cas, eux qui nous suivent depuis le début, ils vont comprendre ce que je veux dire, là, tu sais, il y a eu bien des événements, il y a eu bien des affaires, pis pour vrai... Des vidéos qui pleurent après avoir gagné Streamer de l'année. Non, mais pour vrai, l'autre jour, il me sortait des affaires, pis j'étais comme, aïe, voilà, quand c'est vrai, on a parlé de ça, pis tout, c'était comme... Chris, il y a vraiment du monde qui regarde ça. Ouais, pis parlant de podcast, Time il veut qu'on fasse un podcast sur notre job d'intervenant, mais c'est un peu touché là. J'ai dit dans mon stream, j'ai comme on pourrait en parler, mais à y repenser, c'est tu sais comme on peut pas vraiment trop en parler en détail parce que on va comme genre traverser la ligne de la confidentialité. Moi personnellement, je te dis tout de suite, je ferai pas ça. J'essaie de moins en moins d'en parler dans mon stream. Au début, on le disait plus souvent, maintenant on n'en parle plus vraiment. Je dis juste que je suis intervenant. Ouais. Parce qu'il y a du monde fucké dans la vie, là, pour vrai. Là. Ouais, pis il y en a qui viennent gruger de l'énergie des fois, fait que c'est comme pas l'idéal. Mais en tout cas. Max qui devient M&M versus un pouilleux. Ah, tu veux dire dans mon changement de coiffure? Ok, c'est ça, mes cheveux. Libio qui pleure pour Andrea, ça c'était fucking nice. Genre les cheveux à Max. Ouais, les cheveux. Pour vrai,
Je sais pas qu'est-ce que j'aime plus, les cheveux courts ou les cheveux longs. On dirait que les deux, genre, j'aime ça. Puis les cheveux blonds avec, genre, je me suis habitué. Les cheveux jaunes pissent au début, peut-être pas, mais comme là, genre. Faudrait qu'on se teigne les cheveux, moi bleu, toi vert, pour le LAN ETS, ça serait drôle. Ah, on jamais représenterait la hype down. Décalisse, on fera jamais. Ou les cheveux bleus, la barbe verte. Hey, ben ouais, mais tu pourrais faire ça avec la teinture genre temporaire. Ouais, ça serait drôle dans la crise. Ça, là, hey. Les gars, ils arrivent, il a l'air full craqué. L'impedance power! Il y a un back qui se fait tree stock. Pour 3 jours, je pense pas que c'est worth. En tout cas, on va se laisser là-dessus, guys. Y a-tu quelqu'un qu'on peut aller hoster avant qu'on je sais pas, man. On va aller checker. Je vais checker live sur l'ordi. Aussi, il y en a dans le chat qui ont des recommandations pour un host qu'on pourrait faire. Ça me simplifierait la vie. Let's see. C'est qui ça en bas? HTML, non. Monte. Non. Attends, après aller hoster Talina. Elle m'a hosté l'autre fois. Ouais. Fait qu'on va aller hoster Talina qui déballe des cadeaux. Non, c'est pas vrai, elle joue à Fortnite. J'aime ça, c'est la seule fois que j'ai ouvert son qui est rendu à 400 que ça, bout de fuck. La seule fois que j'ai ouvert le stream à Talina, elle ouvrait des cadeaux. Puis c'est genre rendu un running gag. Fait qu'on va aller hoster Talina, guys. Merci encore une fois d'avoir été là pour ce premier podcast de 2019. On se revoit la semaine prochaine. Passez une excellente fin de soirée. Moi, je vais en faire mon épicerie. Puis peut-être jouer à Smash avec mon frère. Moi, je m'en vais envoyer à Hugo ses trophées. Puis. Ses trophées. Hey, puis Hugo, on a checké dans la Steam Library de Max. Il y a une boîte qui vaut 3$. Ouais. Pour moi, c'est quand même clutch. 3$ qui va me servir à rien. En tout cas. Ben, ça dépend si t'ajoutes un jeu sur Steam un jour. Ouais. Fait que sur ce, bonne soirée. On se voit next week.